Salut, ici Maps. Aujourd'hui, je teste un nouveau concept. En fait, je vais lire des livres où il y a dans le titre la mention, le mot girafe. J'ai reçu ce livre-là en service de presse au Salon du livre de Montréal de 2023, Les girafes en feu de Gabriel Allaire. Donc, de quoi ça parle ce livre-là? En fait, c'est un petit peu un ovni, un genre d'ouvrage vraiment difficile à décrire et vraiment unique, particulier. On va suivre plusieurs points de vue. On va suivre Daniel Fortin, on va suivre sa femme Nancy Vallée et le fils de Daniel Fortin qui s'appelle Émile Fortin. Il va y avoir quand même pas mal de personnages dans ce roman-là. Puis on suit leur petite vie. En fait, Daniel Fortin, c'est un patenteux, c'est un grand rêveur. Puis lui et Nancy vont avoir comme l'opportunité de mettre en branle un grand projet, de revamper un vieux motel pour en faire quelque chose, pour essayer d'attirer les vedettes. Parce qu'actuellement, dans leur petite ville, les vedettes viennent voir, sont à Granby, ils viennent voir Olaf, un gorille hollywoodien. Puis là, ça fait bien du cash au zoo. Fait que ces deux personnes-là qui sont très ambitieuses et qui ont la fibre entrepreneuriale veulent faire une pierre deux coups avec le fait que ces personnes-là, ces vedettes-là sont dans la ville. Comment les retenir? Comment faire en sorte qu'ils viennent à un autre endroit? Donc, c'est un petit peu ça, la prémisse de ce roman-là. Je l'ai abandonné parce que il y a beaucoup de personnages. Ça, c'est vraiment un élément qui ne fait pas partie de mes éléments préférés. Donc, c'est ça. On virevoltait d'un côté puis de l'autre. Puis au début, bon, c'était correct. Mais à un moment donné, je trouvais ça un petit peu lassant. Je trouvais que je m'attachais pas tant que ça. Puis je trouvais que on plafonnait beaucoup, puis il manquait un petit peu de souffle à cette histoire-là. Il y avait des choses intéressantes. Je trouvais que c'était original, je trouvais que c'était particulier, que c'était champ gauche, qu'on connaît vraiment pas beaucoup d'ouvrages comme ça, mais ça levait pas. J'avais pas comme un désir de lire, un désir de continuer, puis j'étais dans un moment où j'avais vraiment besoin d'être transportée dans un livre et par un livre. Donc, c'est pour ça que je l'ai abandonné, malheureusement. Voilà pour mon premier essai sur un livre avec dans le titre le mot girafe. Je n'aurais jamais cru que faire une vidéo thématique sur des livres qui ont dans leur titre le mot girafe serait aussi désastreux. J'ai lu un livre qui avait vraiment une grosse hype, beaucoup de publicité puis de bons commentaires autour de ce livre-là, Le coup de la girafe de Camille Bouchard. C'est un roman, tu sais, probablement jeunesse, là. Quoique, il y a quand même des thématiques assez lourdes à aborder, jeunesse, tu sais, secondaire, là, je dirais minimum. Puis je vous dis ça comme ça parce que je n'enseigne pas là, fait que, tu sais, je me sens pas la compétence du tout de vous niveler ce livre-là. Mais bon, on va suivre Jacob, qui est un garçon qui est neuroatypique, ça c'est certain, mais on n'a pas de diagnostic nommé, officiel à l'intérieur de ce roman-là, donc je n'irai pas de ma propre analyse de la situation, je ne ferai pas mon propre diagnostic de Jacob. Mais on a ce Jacob qui a 15 ans. Le docteur dit que dans sa tête, il a 6 ans, mais il est rendu au secondaire. Parce que forcément, il faut quitter le secondaire. Je pense que c'est l'âge limite, c'est comme 13 ans. Puis après ça, il faut s'en aller au secondaire. On ne peut pas rester au primaire. Donc, on va suivre Jacob. On va le découvrir dans sa petite vie. On va découvrir sa relation aussi avec sa mère. Au début, ce qui est, somme toute, assez léger, va devenir de plus en plus lourd et difficile. Il est assez seul à l'école, il est victime d'intimidation. Éventuellement, il va avoir une nouvelle élève qui va un petit peu comme le prendre sous son aile, puis s'en faire un copain, puis l'accepter tel qu'il est. Donc, il y a ça qui est bien. Mais ça prend une tangente. Je ne sais pas qu'est-ce que l'auteur voulait dire ou faire avec ce livre-là. J'avais l'impression qu'il y avait plein de filons, qu'il y avait plein de tentatives d'aborder certaines thématiques, mais c'est tellement un court roman que tout ça semble vraiment très éparpillé. Donc, c'est comme des tentatives qui ne mènent nulle part.
J'aurais aimé aussi avoir un plus grand portrait de Jacob, être plus dans sa tête, un peu comme les romans qui nous font découvrir comment pensent les personnes neuroatypiques. Je pensais au livre Méconnaissable de Valérie Jessica Laporte, entre autres, c'en est un, tu sais, qui est vraiment génial pour ça. J'aurais aimé que ça soit un petit peu plus ça, mais c'est pas tant ça. J'aurais aimé aussi comprendre la nécessité que le métier de la maman soit aussi violent et lourd, puis tout ce qui entoure tout ça. Tu sais, c'est ça, il y avait comme plein de choses, mais je sais pas c'était quoi l'élément principal, l'intimidation, ce que sa mère vit, ce que Jacob fait pour elle à la maison. Il y avait comme plein de choses, mais c'était quoi l'objectif principal? En plus du drame de Chibou, hey, ça, là, c'était comme la goutte qui fait déborder le vase, là. C'était comme une autre chose de plus, une autre chose pour laquelle je me suis demandé si c'était nécessaire, à quoi ça servait, dans quel but. Donc, comme pour moi, là, tout ce roman-là, c'était un gros comme point d'interrogation. J'ai pas tant apprécié. Je ressors de là juste avec des questions, puis des pourquoi, puis je sais pas si je veux relire cet auteur-là. Hey! On finira pas cette vidéo-là comme celle de la semaine passée. Non, non, non! Parce que le troisième titre que j'ai lu, c'est celui-ci, Les larmes de la girafe d'Alexander McCall Smith. Et mon Dieu, pourquoi j'ai choisi ce titre-là? Pourquoi j'ai choisi ce livre-là? Pur hasard, j'ai écrit dans le mode de recherche de ma bibliothèque girafe en essayant de trouver un roman avec le mot girafe dans le titre. Et ce livre-là m'est apparu. Je me suis dit pourquoi pas. Je n'avais jamais entendu parler de ce livre-là. Je ne savais aucunement de quoi ça allait parler. Je ne savais pas non plus que c'était un tome 2 d'une série d'enquêtes. Donc, c'est pas si grave que ça. On peut les lire de manière désorganisée ou pas de manière chronologique. Mais voilà, au moins, vous savez dès lors que ça va être quand même plus positif que les deux autres tomes, les deux autres livres avant. Les larmes de la girafe, on va suivre une enquêtrice professionnelle, une détective en fait professionnelle. On est au Botswana, en Afrique. Ça fait vraiment du bien d'être comme complètement dépaysé. Et on va suivre Ramotsui. Et c'est ça, son travail, c'est d'être détective. Il y a des gens qui viennent la voir, puis ben, elle essaie de les aider du mieux qu'elle peut. Elle est quand même assez bonne dans son travail. Elle a plus d'un tour dans son sac. Elle réussit habituellement à découvrir la vérité. Elle est très intuitive, puis elle est capable de lire les gens aussi très bien. Donc, on se doute que ça va fonctionner parce qu'à chaque tome, elle va démystifier ou trouver la vérité sur une enquête particulière. Puis ici, mais il y a comme deux histoires en parallèle. Je n'ai pas lu le premier tome parce que je ne savais pas que c'était le premier tome avant de l'entrer dans le Goodreads pour dire que j'étais en train de le lire et de me rendre compte que c'était un tome 2. Mais bon, j'ai une forte idée. Au niveau professionnel, je ne sais pas, mais au niveau personnel, ça doit être son premier mariage parce que là, ben, je sais pas si elle était mariée ou en tout cas sa première relation, Noté, je pense qu'il s'appelle, N-O-T-E. Je pense que ça doit être avec lui dans le premier tome. Là, lui, il est plus dans sa vie puis tout ça, c'était vraiment un mauvais choix. Elle va décider de se marier avec Monsieur J.L.B. Mateconi. C'est weird, hein, lorsqu'on lit puis lorsqu'on le dit après, là, c'est pas aussi fluide. Donc, au niveau personnel, il y a ça. Au niveau professionnel, il y a une Américaine qui va venir la voir. Puis, il y a 10 ans, elle, son mari et son fils, qui étaient comme quand même là, jeunes adultes, 18-19 ans, ils avaient déménagé en Afrique. Au départ, c'était pour son travail à elle. Puis, le jeune garçon jeune homme en devenir, il est vraiment tombé en amour avec l'Afrique. Donc, il s'est fait un réseau social et tout et tout. Et puis, finalement, ils sont restés une deuxième année là en Afrique. Puis, les parents sont retournés aux États-Unis. Je pense que c'est là qu'ils venaient. Puis, le jeune homme, c'était quand même une vingtaine d'années, il avait décidé de rester là. Mais un beau jour, il a disparu. Puis, ils n'ont jamais trouvé de traces. Ils n'ont jamais compris qu'est-ce qui s'était passé. Il s'est volatilisé, puis assez pas. Donc là, ça fait 10 ans, il y a bien des gens qui ont passé sur cette enquête-là, bien du monde qui ont essayé de trouver
qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne sait. Puis, ben, c'est une mère, elle sait qu'il est mort, son fils, mais elle aimerait ça faire son deuil, elle aimerait ça comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, elle va aller voir Ma Ramotsui. Qui sait, peut-être qu'elle va pouvoir lui trouver la raison ou l'explication de ce qui s'est passé avec son fils. Donc ça, c'est la prémisse de ce livre-là. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben, vous le savez un petit peu, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Dès le départ, j'ai commencé à lire, puis j'étais comme « Ah oui, je vais apprécier ». J'aimais beaucoup l'écriture, c'était fluide, c'était agréable, c'était bien écrit. J'ai embarqué tout de suite dans ce qui se passait, dans les personnages. Au début, on est plus dans le volet personnel avec Monsieur J.L.B. Matekoni qui veut demander à Mère Ramotsui de le marier. Donc lui, c'est un petit garagiste qui est bon dans son métier, puis tout ça. Puis même si j'aime pas nécessairement les trucs d'automobile, comme je trouve que ça donnait envie de peut-être s'y intéresser. Là, tu sais, c'est bien écrit, puis on ressent toute la passion de ce personnage-là. D'ailleurs, les personnages, c'est vraiment une force. Les personnages féminins, Mère Ramotsui, elle est succulente, elle est vraiment comme super intéressante, elle a des grandes phrases féministes, genre, je pourrais pas le dire de la façon que c'est écrit dans le livre, mais tu sais, c'est sûr que c'est les femmes qui font le ménage en maison parce que les hommes sont des incapables. Tu sais, c'est souvent comme écrit comme ça, je trouvais ça très, très drôle. Elle a du petit torque dans sa vie, mais en même temps, il y a des situations qui se passent, puis elle est vraiment surprenante, agréable, tu sais, du bon côté. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ces personnages-là. Ça me donne définitivement envie de lire davantage de ces enquêtes, de ces petits cas de détective. Là, je vous dirais que c'est peut-être la chose à laquelle il ne faut pas vous attendre à une grosse enquête policière ou à... C'est pas... Écoutez, ça se dénoue assez facilement. Pour une enquête que ça fait 10 ans que personne n'a trouvé rien, je vous dirais qu'elle est très intuitive puis que elle n'a pas beaucoup de péripéties, elle n'a pas beaucoup de travers, il n'y a pas beaucoup de clôture sur son chemin. Ça se passe assez bien, elle a une intuition, elle en a une deuxième, elle découvre assez rapidement ce qui s'est passé. Tu sais, c'est pas pour ça, je pense, c'est pas si vous aimez les bons thrillers ou les bonnes enquêtes policières, c'est peut-être pas ça que vous allez rechercher dans ce livre-là, mais l'entièreté de ce roman-là, c'était vraiment juste un bon moment, c'était un feel-good, j'avais envie de le reprendre, ça se lisait vite, ça se lisait bien, c'était intéressant, c'était bien écrit, des beaux personnages, dans des lieux dont on ne lit pas souvent, puis qui sont intéressants, avec des coutumes différentes. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit roman-là. Ça a été une belle surprise, un livre pour lequel j'avais aucune attente, je m'attendais vraiment absolument à rien, puis ça a vraiment été ma meilleure lecture de ce concept-là. Ça a été une très bonne lecture parmi mes dernières lectures, mes derniers mois. Donc, tu sais, prenez ça comme avec un petit grain de sel, mais au final, là, vraiment super bon. Donc, cette vidéo n'est pas très longue. J'aurais peut-être aimé en trouver un quatrième titre puisque j'ai abandonné le premier, mais bon, j'aimerais ça clore les lectures que j'ai lues en 2024 avant d'étirer tout ça, puis de faire des concepts que j'ai commencé en 2024, puis vous en parler en 2025, j'aimerais pas ça. Donc, c'est une petite vidéo aujourd'hui. Au moins, ça finit pas aussi terrible que la semaine passée. C'est ma seule consolation. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.